Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 19X de notre petite saga sur Fire Emblem 7. Donc oui, on reprend après pas mal d'absences. Il y a eu les vacances, il y a eu Fire Emblem Three Houses, hein, voilà. Donc c'était quand même assez dense, hein. Donc évidemment je n'ai pas oublié cette petite saga sympatoche, hein. Donc on est reparti tranquillement. Alors vous avez vu que là on repart d'une base où on avait quasiment 5 partout, sauf évidemment toujours hein, le turn hein, qui est toujours avec 4 étoiles. Donc c'est toujours sous contrôle, ne vous inquiétez pas, hein, je tiens des comptes, on est parfaitement bien, voire même mieux que ce que j'avais fait dans un précédent try, donc on est largement bon hein, dans ces termes-là. Donc pas de soucis. Alors là vous avez vu qu'en gros, qu'est-ce qu'on a fait pour commencer sur cette map? Alors cette map est très particulière, il y a pas mal de choses qui se passent. Première chose, vous avez des montagnes, et quand on a des montagnes dans une map, les unités volantes généralement elles aiment bien. Donc là moi je commence par utiliser Florina qui est très expérimentée, hein, un très bon niveau, et elle doit s'occuper déjà des premiers mecs. Pourquoi? Parce que si j'envoie directement quelqu'un qui a un colis finalement à dropper quelque part, le colissimo il va être détruit, plus le porteur aussi. Hein, vous voyez, voilà, donc le truc c'est que avant de pouvoir dropper qui que ce soit, je fais le ménage. Voilà. Donc parfois avec du javelot, parfois avec une lance fine ou une lance sans fer, je sais plus. Voilà, c'est très important. Par ailleurs, j'ai pris, alors toujours pareil, hein, faut faire attention, j'ai pris des gens qui doivent quand même XP, mais j'ai pas pris que des gens qui sont faibles, parce que sinon, vous voyez, il faut jouer stratégique, hein, faut jouer intelligent. Bon, il y a de toute façon toujours Hector hein, dans le truc, donc de toute façon il gère, mais vous voyez, il faut quand même ménager la chèvre et le chou. Surtout qu'on a des unités magiques qui nous attaquent, donc voilà. Donc grosse utilisation des javelots et compagnie, hein, des hachettes, etc., des bipennes, parce que c'est quand même... sinon on peut pas répliquer. Voilà. Bon, concernant... On va faire ça tout de suite, comme ça on sera débarrassé de ça. Concernant ce qui est attendu, alors on a un turn qui est en 10 tours. Alors comme il y a eu une petite chose un petit peu particulière dans cette vidéo, on ne fera peut-être pas 10 tours, mais en tout cas pour l'instant je peux vous dire qu'on fait 10 tours. Hein. Il y a peut-être une surprise à la fin de la vidéo que je vais expliquer progressivement. Mais en tout cas retenez que le turn est en 10 tours et que nous, normalement sur un premier jet, donc là je me trahis un peu, on a fait 10 tours aussi. Hein, voilà. Sachant que si je parle de premier jet, il va falloir que j'aborde enfin de quoi il est question. Parce qu'effectivement, en rank, ce ne serait pas une obligation. Hein, franchement, en rank, je vous le dis, ce ne serait pas une obligation. Et là, vous vous demandez, mais de quoi il parle? Eh bien, c'est tout simplement le chapitre 19XX. Voilà. Pour accéder, joli niveau de quête hein, quand même, pour accéder à ce niveau particulièrement, il faut en gros pouvoir détruire Kishuna. Kishuna, alors qui est une espèce de mec qui arrive sur la map, qui va bientôt arriver, et qui va mettre une espèce de zone de silence, donc vous ne pouvez pas faire de sort en fait. Et si vous voulez avoir accès finalement au chapitre 19XX, il y a deux choses à faire. Petit 1, je crois bien que c'est sur ce chapitre-là que c'est concerné, il faut avoir Nils niveau 7. Petit 2, quand même, je vais juste passer par Serenus Forest pour m'assurer de ça, parce que du coup, comme il y a eu les vacances, on sait jamais, hein, où j'aurais été un peu dans le buzzer, que j'aurais oublié que c'était pas celui-là de chapitre, mais un autre, je vais quand même m'en assurer, mais petit 2, bah, vous l'aurez compris, il faut tuer Kishuna. J'aurais dû, je regarde, donc, Blazing Sword, c'est bon, voilà, c'est là, et l'accès aux Gaiden Chapters, voilà. Je revérifie, excusez-moi hein, quand même. Voilà, Nils niveau 7, voilà c'est ça, hein, c'est bien ça. Donc Nils niveau 7, dans l'histoire de ligne, et defeat Kishuna dans le chapitre 19X. Hein, voilà, c'est bien ça. Donc évidemment que dans le mode Hector.
Donc en plus, voilà, c'est que c'est un truc unique au mode Hector, hein, on est d'accord. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah, Nils niveau 7, vous avez vu que c'était joli, hein, on l'avait fait dans le lean mode, c'était assez sympatoche. Hein. Donc ça c'est bon, c'était fait et ça a été joliment fait. Mais il restait Kishuna. Alors Kishuna, le problème, moi le problème que j'ai avec Kishuna, si vous voulez, c'est que si je le try en boucle, vous voyez, je vais finir par placer le coup qui va bien et qui me permet de le tuer. Mais le problème, c'est que moi, là, je suis avec une vidéo. Je suis devant vous, enfin, je suis pas vraiment devant vous, mais si vous voulez, quand je lance ma capture, voilà, je dois normalement, voilà, montrer d'un trait. Vous voyez, je découpe pas ma vidéo. Hein, moi, je suis pas comme ces gens-là. Donc, je dois quand même fatalement vous montrer d'un point à un autre. Si je pouvais retrailler de mon côté, bon bah, ça irait plus vite. Mais c'est pas le cas. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un des seuls moyens de tuer Kishuna de façon légitime, c'est avec le fer létal. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que le type, en fait, il est dans cette configuration que si vous ne le tuez pas dans le tour où vous avez commencé à l'attaquer, le mec, le tour suivant, il disparaît, mais il n'est pas considéré comme mort. Hein. Voilà. Donc c'est niqué. C'est niqué. Voilà. Et c'est là tout le problème de l'histoire, en fait. Vous voyez? Donc il faut arriver à le flinguer en un tour avec tous les personnages à disposition. Vous dites, bon bah c'est facile, non c'est pas facile. Je peux vous dire qu'il y a très peu de gens qui sont en capacité de placer des coups efficaces, vu ce qu'il a comme PV, comme défense, on ne peut pas le doubler, personne ne peut le doubler, c'est très très chaud. Je peux vous dire que c'est très très chaud. En difficile qui plus est, voilà, je me rappelle plus trop s'il y a des différences de stats, hein, mais pour un peu qu'il y en ait, voilà, vous vous rendez compte c'est encore pire, donc voilà. Donc en gros, le truc c'est que il faut jouer avec tout, c'est-à-dire que vous devez avoir un Sane, que vous droppez comme on l'a vu, donc on l'a droppé avec la deuxième Pégase, hein, voilà. Deuxième Pégase qui drop Sane, qui doit placer, alors on fait ça tout simplement pour gagner du temps, hein, pour éviter qu'il fasse le contour, machin, etc., et qu'on perde encore du temps. Et je peux vous dire que vous en gagnez du temps en faisant ça. Voilà. Donc le but c'est d'avoir déjà manié l'épée suffisamment pour avoir le niveau C qui vous octroie le fer létal, et avec ce fer létal, vous espérez tout simplement, eh bien, lui mettre un critique dans sa gueule. Voilà, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'extrêmement variable. Hein, voilà. Alors, par ailleurs, vous vous demandez, oui, mais il y a bien d'autres solutions. Oui, par ailleurs, pendant ce même chapitre, c'est quand même très fort, l'ami Florina a passé le niveau A de la lance. C'est un miracle, hein, je veux dire, enfin c'est pas un miracle, mais je veux dire, voilà, je l'avais pas fait spécifiquement exprès, elle fait que manier la lance, donc elle avance à son rythme, hein, voilà. Mais oui, c'est juste, hein, c'est ce que je veux dire. Donc elle aussi, avec le niveau A, elle peut attaquer avec la lance argent. Donc elle fait de gros dégâts quand même, mais c'est sans le critique de notre ami, c'est foutu. Hein, voilà, c'est foutu. Il y a aussi, si vous arrivez à temps, avec Hector, vous pouvez placer un petit coup. Alors le problème c'est qu'avec Hector, le temps qu'il arrive, on perd un peu de temps, donc ça peut être un peu problématique. Voilà. Mais donc voilà, la problématique est là. Donc en gros, vous l'aurez compris, j'ai fait un premier segment où je me suis dit, te fais pas chier Balthazar, ça va t'énerver si tu dois relancer la capture à chaque fois pour essayer d'avoir le bon résultat. Donc je me suis dit, va pas t'énerver avec ça, ça va être relou. De toute façon, le rank n'a pas besoin de ça. Enfin, je vous dis, on le fait, je vais vous dire pourquoi. Idéalement, ça peut être intéressant de le faire pour les fonds. J'ai déjà expliqué 1000 fois hein, les différents secteurs dans lesquels vous devez être efficace. Hein, les fonds, les tours, etc. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Et il se trouve que en faisant le chapitre 19XX, vous avez pas mal d'objets qui vous sont donnés, alors que c'est un chapitre en 0. Hein, vous savez, les fameux chapitres en 0. C'est-à-dire que ça va vous faire plus de tours, mais tous les objets qui sont donnés dans ce chapitre seront à une valeur de 0 en termes de valeur déduite, puisqu'on vous déduit 80% de la valeur quand c'est des chapitres normaux. Quand c'est des chapitres en 0, tout simplement, eh bien c'est comme si vous aviez plus 8000, voilà, puisque ça part de 0. Donc vous avez un gain de 8000, puisque par exemple si vous avez un objet voilà, qui vaut 8000 que vous n'allez pas utiliser, eh ben, c'est plus 8000 directement. Donc effectivement pour les fonds c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc j'ai tendance à penser que comme les tours
ne sont pas un problème en difficile. Enfin, pas trop un problème, hein, c'est quand même un problème, mais moins un problème que les fonds, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai tendance à penser que il est préférable de jouer le chapitre 19XX, et puis par complétude, hein, je sais pas si ça se dit, ça peut être sympa, hein, pour le côté complétionniste, voilà. Donc, globalement, je suis parti de l'idée que je voulais plutôt le faire, hein, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, même si ça ne... On pourrait faire le rank sans avoir ce chapitre, hein. Aucun problème, hein. Et je vous dis, aucun problème. Donc, ne croyez pas que ça soit nécessaire même de faire... Si vous n'avez pas Kishuna, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça. Donc, en gros, voilà. Petit 1, c'est pas obligatoire, et petit 2, on va quand même le faire, parce que j'aime bien faire les choses à fond, et voilà, hein, ça nous montre un petit peu... En plus, c'est que dans le mode Hector, donc je me dis, bon, c'est cool de le voir quand même. Surtout que je vais pas refaire le jeu après ça, hein. Une fois que j'ai fait le mode ranké, là, je suis quand même classe, donc voilà. Hein. Donc autant qu'on voit pas mal de choses aussi, hein. C'est plutôt sympa. Donc voilà, tout est expliqué. En gros, vous êtes conscient que le premier segment, je vais pas y arriver, je vais tenter le coup. Hein. Vous allez voir qu'avec Sane, je vais essayer mon coup. Alors soit il va louper son coup, soit il fera pas le critique attendu. Donc dans ce cas-là, je retravaille jusqu'à ce que j'y arrive. Et évidemment, le segment que j'ai gardé à la fin, pour vos beaux yeux, que je vais adjoindre à cette vidéo, hein, toujours dans la même vidéo, c'est le passage où je vais y arriver, hein, tout simplement. Donc en fait, je vous le dis quand même, ça fera partie de la validation. Donc c'est-à-dire que le petit passage que je mets à la fin, en fait, c'est la validation, hein, très clairement. Donc c'est... Et oui, parce qu'une fois que ça passe, non, je recommence pas derrière. C'est... Voilà. Si ça passe, que j'ai la chance que ça passe, je vais pas laisser passer le truc... Voilà. Ne vous inquiétez pas que... Oui. Donc voilà, hein, ça fait office aussi de validation, donc c'est plutôt cool. Et il se trouve que, par ailleurs, je vous disais, bon, au début de la vidéo, je disais 10, mais peut-être pas 10, c'est pour ça en fait. C'est parce qu'à la validation, je l'ai tellement traillé ce truc que j'ai réussi à faire un meilleur nombre de tours, hein, tout simplement. Voilà, j'ai fait des petites corrections ici et là, mais faibles, hein, très faibles, mais ça suffit pour faire peut-être, je vous dirai de toute façon la prochaine fois combien j'ai fait, mais ça doit être peut-être 8 ou 9, hein, pas bien plus, je pense, mais voilà. C'est toujours pas 10, hein, donc c'est intéressant. Et alors ça, vous dites, mais ça vient d'où? Ça vient tout simplement... Voilà, il suffit qu'il y ait un mec, soit qu'on ait réussi un coup, ou qu'on ait justement échoué un coup, ou que l'ennemi ait échoué un coup. Vous voyez, ça nous permet d'avancer plus vite, ou moins vite, ça dépend. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est de là que vient la différence. Donc parfois, ça permet de gagner des nombres de tours ahurissants. Hein. Voilà, donc l'objectif en fait, au début, c'est vous ne touchez surtout pas Kishuna, et vous faites le ménage autour de lui. Hein, c'est ça le principe. Alors aussi par ailleurs, on n'en a pas parlé des objets. Il y a un seul objet à récupérer sur cette map, à voler, c'est la carte argent. Alors, objet très important de ce jeu, surtout en mode rank. C'est capital, hein, je vous dis c'est capital. Ne pas le prendre serait une erreur monstrueuse parce que ça vous permet tout simplement d'acheter à moitié prix. Donc c'est extrêmement fort parce que on dirait, bon c'est juste acheter à moitié prix. Non, parce que vous achetez à moitié prix des valeurs équivalentes. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous achetez, vous gagnez de l'argent en fait, au niveau des fonds. Et ouais, non, mais c'est ça le truc, hein, donc c'est un truc de malade. Hein. Donc la carte argent, pour le rank, c'est absolument complètement fou, en fait. Hein, voilà. Alors, n'oubliez pas aussi que, voilà, on va choisir un tour bien particulier pour commencer l'attaque, faut que tout le monde soit sur le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on est mal, quoi. On est mal parce que tout le monde doit vraiment mettre son DPS sur ce mec pour espérer avoir une chance. Et alors, tout va se jouer sur, évidemment, l'ami Sane, puisque s'il loupe, c'est foutu. Voilà. On a besoin de ces... Voilà, on a besoin de lui pour ça. Voilà, donc là il a manqué son coup, c'est terminé. Enfin, voilà, vous voyez, c'est un peu frustrant, parce qu'en plus, il y a quand même une propension pour que le mec loupe son coup. Donc ça fait... Il faut d'abord toucher le mec, et ensuite il faut lui faire un critique. Donc ça fait beaucoup d'enchevêtrement. Donc en gros, même si on a 30% de critique, on n'a pas vraiment 30% de chance de... Vous voyez ce que je veux dire, hein,
on a peut-être beaucoup moins que ça, quoi. On a peut-être 20%, on sait pas, hein, mais voilà. J'ai pas fait les calculs, mais... Et c'est ça le gros problème, en fait. Hein. Donc là, vous voyez que le mec va avoir... je sais pas si ça va toucher, là, mais je me rappelle plus trop. J'ai fait ça avant les vacances, hein, donc voilà, je vous dis quand même. Je sais pas s'il va le toucher, mais déjà, le mec a une putain d'esquive, quoi, hein, déjà. Donc c'est quand même à noter. Et là, on l'a encore pas touché. Donc vous voyez, en plus, sur ce trail-là, que j'ai pris, très clairement... je le touche même pas, quoi. Donc, alors, il lui reste, quoi, 22, hein, 22 PV sur... c'est beaucoup, hein, quand même, hein, c'est beaucoup. Et là, il faudrait l'avoir déjà flingué, parce que sinon, il va disparaître. Hein, donc, c'est quand même dommage. Voilà, donc là, j'ai pas trop parlé de ça, mais effectivement, l'archère, hein, qui, effectivement, a récupéré l'objet de boost, hein, qui était en bas à droite, donc sur le bâtiment, hein, explorer le bâtiment. Tout simplement. Voilà, donc là on est à 9 tours. Il faut savoir aussi que, comme vous l'avez vu, il y a quelques matchs qui apparaissent, hein, au bout d'un moment. Mais c'est quasiment à la fin, donc c'est pas très grave. Alors vous voyez, le manque d'optimisation là, je vous disais 10 tours ou 8 tours ou 9 tours, bah, c'est qu'en fait je crois que Hector est un peu loin, vous voyez, il est un peu loin donc du coup on perd un tour. Alors, ne serait-ce que pour ça, vous voyez. Donc pour un peu qu'on ait un peu de chance avant, plus que Hector puisse accéder directement, bah ça fait 8 tours, vous voyez, c'est comme ça qu'on optimise en fait. Vous voyez, ça fait quand même déjà 2 tours hein, d'optimiser. Mais pour vous dire, moi quand j'avais validé, je vais vous dire combien j'avais mis, parce que j'ai gardé, hein, c'est les tours X, hein. Et j'avais mis, donc sur mon précédent try, le 19X, j'avais mis 11 tours. Voyez. Comme quoi on va encore gagner des tours là. Vous voyez, c'était encore pas optimal et j'avais eu, je vous l'avais dit, hein, j'avais eu le bon score hein, pour les tours, donc vous avez vu la marche tournait encore. Hein, c'est quand même... Parce que là, dans cette vidéo, dans ce qui a été capturé de ce que vous voyez là, c'est 10 tours. Moi, avant, j'avais fait 11 tours. Vous savez, sur le précédent trail, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a quelques mois ou années maintenant. J'avais fait 11 tours. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai gagné un tour. Déjà, rien que voilà. Et là, je suis en train de vous dire qu'en optimisant encore plus, j'ai fait 8-9 tours. Vous voyez. Donc, c'est quand même... voilà. C'est quand même fort. Voilà. Ne jamais oublier de soigner à la fin, c'est très important. Voilà, donc 10 tours évidemment, c'est good. Donc le truc principal, c'est d'arriver à dropper un petit peu Sane avec une des Pégases, et d'aller généralement plutôt avec Florina, faire un peu le ménage avant quand même. Voilà. Et on prend avec Hector. Alors malheureusement, comme vous l'aurez compris, on n'aura pas accès au chapitre 19XX, voilà. D'où, voilà, le 19X de la validation, hein. Voilà, donc là je vous fais une petite présentation de l'état des lieux, hein, d'où on en est, etc. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Donc on a Rebecca, j'ai fait la même chose en fait, vous voyez, c'est là où vous voyez qu'en fait on refait quasiment la même chose, sauf qu'il y a des petites nuances, voilà. Voilà, donc là... Le mec a quand même 25 de vitesse, ce gros bâtard. On fait péter le critique. Voilà. Et alors vous voyez qu'avec le critique, ça l'entame, mais sérieux quoi. Hein. C'est vraiment... C'est pas une blague quoi. On l'achève avec la petite Fiora. Donc c'est toujours cool. Et on s'est loupé avec Florina. Alors attention quand même, hein, parce que le boss peut répliquer. Hein, le boss peut répliquer. Donc attention quand même. Alors il aurait pu attaquer Fiora, mais non, il s'en battait les couilles. Hein, c'est vraiment bizarre des fois, mais effectivement. Et donc vous voyez, 8 tours, voilà, c'est ce que je vous montrais. 8 tours dans cette configuration-là. Hein. Alors sachant que vous aurez compris que là je vais pouvoir tuer le boss avec même le voleur, ne serait-ce que le voleur, il tue le boss facile. Hector prend, hein. Donc ça fait 8, hein, on est d'accord, hein, ça fait 8. Hein. Voilà. Donc c'est quand même plutôt sympa.
Vous vous rendez compte? D'il y a quelques années ou quelques mois, parce que après j'ai refait un rank récemment, il y a quelques mois, ce même rank hein, pour le coup. Donc il y a quelques temps, 11, on passe à 10, on passe à 8. Vous avez vu l'évolution qu'on peut avoir rien qu'avec un seul chapitre. C'est génial quoi. Hein, ouais. Ça je kiffe, hein, c'est le genre de truc que je kiffe et c'est pour ça que je fais aussi un peu Fire Emblem. C'est ça que j'aime en fait. Hein. Alors peut-être LTC dans l'âme, hein, quelque part, mais c'est un petit côté j'aime bien, vous voyez, ce genre de truc. Bah en rank, c'est un truc, vous êtes noté sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes noté sur ça, donc forcément, c'est un peu le truc que vous recherchez, quoi. Et c'est plutôt cool de voir ça. Hein, avec 11, ça passait, donc avec 8, on va pouvoir encore avoir plus d'arènes pour la prochaine arène qu'on fera peut-être. Ça sera encore ça de gagner pour entraîner Will ou les autres boulets, etc. Donc c'est plutôt cool. Hein, voilà. Et donc c'est ainsi que ça s'achève, voilà, en 8 tours. Donc c'est plutôt sympatoche, mesdames et messieurs. Et donc fatalement, on va pouvoir avoir accès, eh bien, tout simplement au 19XX. Et voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et bien justement avec ce chapitre 19XX, et moi, je vous dis à plus.